allez bien par la grâce du Seigneur. Dans tous les cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, d'être là ce soir. Merci aux personnes qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié, les amis. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que le Seigneur vous a fait du bien. J'espère de tout cœur que vous avez passé une bonne journée, les amis. Alors nous avons commencé sans plus tarder. Nous avons commencé déjà, bien aimé, un thème. Nous sommes dans une série et aujourd'hui nous sommes à la 13e partie, mais jeudi dernier, nous avons commencé quelque chose de particulier dans cette série. Nous avons commencé quelque chose de particulier et nous avons commencé à avoir un peu la prière que nous appelons la prière de Notre Père. Voilà. Nous avons commencé à voir donc le Notre Père. Nous avons vu la prière de Yébet. Nous avons vu la prière du roi Ézéchias, deux prières pour demander l'aide de Dieu lorsque Sanchérib était venu faire le siège de Jérusalem. Et nous avons vu aussi, bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur l'a guéri alors qu'il était, bien aimé, sur le point de mourir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, après, nous avons vu la prière, l'importance de la prière, comment est-ce que la prière fonctionne. La Bible nous dit dans Luc chapitre 18, le Seigneur leur enseigna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher, qu'il faut toujours prier, les amis, sans se décourager. Dans certaines versions, il est dit sans se relâcher. Dans d'autres versions, il est dit sans se décourager. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Et nous avons dit dernièrement que la prière était très importante. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu au travers de cela que le Seigneur exauce les prières, que le Seigneur accorde sa grâce. Alors nous repartons, bien-aimés dans le Seigneur, nous repartons dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, bien-aimés. On va lire une série de passages, comme nous l'avons fait dernièrement. Même si notre étude se base sur Matthieu chapitre 6, mais nous allons lire, comme nous l'avons fait dernièrement, une série, n'est-ce pas, de passages. Alors nous commençons par un roi. J'avais dit Matthieu, mais on va commencer par un roi. Chapitre 8, versets 41 à 43. Un roi, chapitre 8. Un roi, chapitre 8, versets 41 à 43. Un roi, chapitre 8, versets 41 à 43. La Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit: quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain
à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Je reprends. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël. Et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Nous continuons la lecture, n'est-ce pas? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Je lis une version dite recouvrement. Apocalypse, j'avais lu dans la version second, mais là je lis dans une version dite recouvrement. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit et ses anges. Et ils ne prirent pas le dessus, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé le diable et Satan, celui qui trompe toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est venu, et la puissance, le royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. » Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé la vie de leur âme, même jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui y habitez, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous lirons encore deux derniers passages. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 5. On va encore lire ici dans la version recouvrement. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 5. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 5. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut se glorifier, bien que cela ne soit pas expédient. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, emporté jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je connais un tel homme. Si ce fut dans le corps ou hors du corps, je ne sais, Dieu le sait, qui fut emporté dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai pour un tel homme, mais pour moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes
faiblesse. Maintenant, on peut lire Matthieu chapitre 6, verset 1er et verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6, verset 1er et verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6, verset 1er et verset 9 à 13. La Bible nous dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 9 à 13. Mais en fait, on va tout lire jusqu'au verset 13. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans certaines versions, il est dit au siècle des siècles. Alors nous avons, bien aimé, commencé déjà à en parler dernièrement. Nous avons, si je puis dire, introduit le texte. Mais nous avons introduit un petit peu, bien aimé, le texte, je pourrais dire, nous avons introduit un petit peu le message d'une manière particulière, ok? Nous avons introduit un petit peu le message d'une manière particulière puisque nous avons commencé par le ciel, mais peut-être nous y reviendrons. Nous avons commencé par le ciel. Alors que la prière commence par notre Père. Et avant même cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, il y a, n'est-ce pas, beaucoup de choses que le Seigneur est en train d'évoquer. Il y a pas mal de choses, bien-aimé, que le Seigneur est en train d'aborder. Et il est en train de dire des choses qui sont importantes. Mais avant, nous avons lu des passages. Nous avons lu 1 Roi chapitre 8 verset 41-43, 2 Corinthiens 12, 1 à 5, Apocalypse 12, 7 à 12. Et toutes ces choses, comme je l'ai dit, nous y reviendrons peut-être pas maintenant, mais nous y reviendrons parce que ça parle du ciel. Et comme j'avais dit jeudi dernier, nous sommes entrés de manière un petit peu particulière dans cette prière.
Et qu'est-ce que nous avons dit encore, bien-aimés dans le Seigneur? Nous avons dit que c'est une prière, bien entendu, et c'est un modèle que le Seigneur nous donne, un modèle de prière. Vous savez, le Seigneur a fait plusieurs prières, a fait plusieurs prières et nous a enseigné plusieurs prières ou nous a inspiré plusieurs prières. Nous a inspiré plusieurs prières. Il nous a enseigné une prière, c'est celle-là, la prière du Notre Père. Et il nous a inspiré une prière dans Jean chapitre 17, c'est la prière sacerdotale. Mais le Seigneur a encore fait d'autres prières qui nous inspirent. Lorsqu'il est au jardin de Gethsémane, il dit, si cela est possible, alors qu'il est en train de prier, qu'il s'est éloigné de ses apôtres, de ses disciples, la Bible nous dit que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle et va dire, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, Père. Non pas moi, mais que ta volonté se fasse. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donc notre but, mais bien-aimé, il s'agit pour nous de parler donc, de cette prière que l'on a surnommée la prière du Notre Père. Donc, cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un modèle, nous l'avons dit, de prière, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne sur la prière. Et bien plus qu'une prière, bien plus que de simples paroles, il s'agit aussi, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous d'une attitude, d'une manière de vivre, de quelque chose, bien-aimé, qui est donc dans notre cœur. De quelque chose en tout cas que nous devons vivre pleinement, n'est-ce pas, dans notre cœur. Lorsque nous lisons ce qui se passe avant, le Seigneur nous enseigne une prière, mais il nous enseigne une prière en contradiction avec ce que les hommes ont l'habitude de faire. Ok? Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions le retenir. La prière du Notre Père, le Seigneur est sur le mont des Oliviers. Ce discours que l'on appelle les béatitudes. Bon, les béatitudes, c'est avant, excusez-moi. Mais il nous enseigne sur un tas de choses. Ok? Il nous enseigne sur un tas de choses. Et cette prière, je le disais au début, elle est faite en contradiction avec, bien-aimé dans le Seigneur, le comportement des gens à l'époque du Seigneur Jésus. Cette prière, elle nous est enseignée pour que nous ne puissions pas ressembler aux gens de l'époque du Seigneur Jésus. Pour que notre vie ne soit pas pareille à celle dont le Seigneur Jésus est en train de condamner, bien-aimé, le comportement. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. En fait, bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus est en train de dénoncer un comportement des gens de son temps, mais en réalité, les gens de son temps sont des êtres humains. Écoutez-moi bien, les gens de son temps, frères et sœurs, sont des êtres humains, ce ne sont pas des robots. Les gens du temps du Seigneur Jésus sont des êtres humains, pas des robots. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, bien-aimé dans le Seigneur, que même si nous venons de pays différents, de cultures différentes, mais il y a des choses qu'on trouve chez l'homme bien-aimé, c'est l'orgueil. Tout cela, bien-aimé, ce sont des choses qu'on trouve dans le cœur de l'homme. L'orgueil, bien-aimé, le m'as-tu vu? Il faut que je sois apprécié des hommes. Il faut qu'on m'apprécie pour ceci ou pour cela. Ok?
bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur est en train de dénoncer. Ce que je fais doit être vu. Et comme ça doit être vu, je dois en retirer quelque gloire. Ce que je fais doit être vu. Et comme ça doit être vu, je dois en retirer quelque gloire. Donc, qu'est-ce qui condamne, bien-aimé? Le m'as-tu vu? Qu'est-ce qui condamne, bien-aimé dans le Seigneur? L'hypocrisie. Il dit, il condamne le m'as-tu vu, l'orgueil, l'hypocrisie. Donc donc que tu fais le monde ne sonne pas de la trompette devant toi. C'est-à-dire, ne va pas dire partout à travers le monde, ne va pas dire partout à travers les populations, ne va pas dire partout à tout le monde, bien-aimé, que tu partages quelque chose, que tu donnes quelque chose. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, le m'as-tu vu, l'orgueil, ces choses, il les condamne. L'hypocrisie. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En fait, tout être humain, bien-aimé dans le Seigneur, cherche une certaine reconnaissance. Tout être humain, bien-aimé, cherche à être apprécié, ce qui n'est pas mauvais en soi, être apprécié, on veut être apprécié pour ce qu'on fait. Même sans orgueil, on fait les choses bien et on attend parfois un remerciement. Ok? Mais ce que le Seigneur condamne, comme j'ai dit, c'est le m'as-tu vu, c'est cette soif il faut que je fasse quelque chose pour qu'on me voie. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on me voie. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a, hypocritos, two-faced en anglais. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a deux faces. Il montre un visage, mais il pense autre chose. Il montre un visage, mais il pense autre chose. Je vous le dis en vérité, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Oh, c'est un homme saint. Qu'est-ce qu'il prie bien? Regardez ce qu'il fait, afin d'être glorifié par les hommes. Je disais tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, que tout être humain veut être apprécié. Tout être humain veut faire des choses et être reconnu dans ces choses qu'il fait. Et le problème, c'est que l'adversaire, bien-aimé, déjà nous-mêmes, nous pouvons tomber dans le piège de l'adversaire qui peut exploiter cela. Et les réseaux sociaux, bien-aimés, flattent notre ego. Les réseaux sociaux exploitent bien cet aspect de la personnalité. Les réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur, exploitent très très bien cet aspect, comme je le disais, de la personnalité. On nous pousse tout le temps à publier. Je dois être vu. Je dois. On doit m'apprécier. On doit m'apprécier. Non pas que les réseaux sociaux soient mauvais en soi, frères et sœurs, mais les réseaux sociaux, bien-aimés, exploitent ce côté de l'homme, l'ego de l'homme. Je dois être apprécié, je dois être vu. Combien parfois nous sommes dans la tristesse lorsqu'il n'y a pas de j'aime, lorsqu'il n'y a pas de commentaires, bien-aimés. Et faisons-nous les choses pour être appréciés? Ou faisons-nous des choses avec notre cœur pour que le Seigneur soit glorifié? C'est autant de questions, bien-aimées, que l'on peut se poser. Le Seigneur Jésus, bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, cette prière qu'il nous apprend, la prière du Notre Père, elle est en contradiction, n'est-ce pas, avec le comportement des gens du temps du Seigneur Jésus. Mais nous l'avons dit, ce comportement, en réalité, bien aimé dans le Seigneur, c'est un comportement
qui est le fléau de tous les êtres humains, bien-aimés. On recherche la gloire, on recherche, bien-aimés, à être vu des hommes. On fait justement les choses pour être vu des hommes. Le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu, bien-aimé? Le Seigneur condamne ces choses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Et nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, une autre chose, que le Dieu que nous prions, celui que le Seigneur Jésus nous présente comme notre Père, est un Dieu qui récompense. Lorsque nous faisons les choses bien, il récompense. Et lorsque nous faisons les choses mal, il récompense. Il récompense aussi, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, un comportement que le Seigneur ne veut pas. Et il y a un mais qui est là, qui est introduit au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Dieu est omniprésent, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous voyons encore là, bien-aimé, le Dieu que nous prions récompense. Donc, ça rejoint ce que nous disions, bien-aimé, jeudi dernier. Le Dieu que nous prions, bien-aimé, récompense. Je veux, bien-aimé, ce soir encourager un frère. Je veux, bien-aimé, ce soir encourager quelqu'un pour lui dire de ne pas abandonner, pour lui dire de ne pas lâcher, bien-aimé dans le Seigneur, mais de continuer à persévérer. Continue à persévérer, mon frère. Continue à persévérer, ma soeur. Ne lâche pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, ma soeur. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Ne lâche pas, n'abandonne pas. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Lorsque nous prions, déjà, bien-aimé, il y a quelque chose ici qui m'interpelle, qui nous interpelle. Les païens, un païen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, en principe. Qui ne connaît pas Dieu, le Dieu de Jésus. Mais comment se fait-il que le païen multiplie les paroles? Autrement dit, comment se fait-il que le païen prie? Ce que nous pouvons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages, ce que le Seigneur est en train de nous expliquer, écoutez-moi, il y a connaître et connaître Dieu. Il y a connaître Dieu et connaître Dieu. La connaissance de Dieu, ce n'est pas simplement de connaître le nom de Dieu, mais c'est de vivre sa parole. C'est de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas simplement de dire « Oh, Dieu est grand ». Non, frères et sœurs. Mais c'est de le connaître et d'avoir, bien aimé, par sa grâce, accès à sa révélation en Jésus-Christ et en marchant avec lui. Il est vrai, bien aimé, que Dieu fait grâce à tout être humain, quel qu'il soit. Dieu fait grâce à
tout être humain. Mais Dieu exauce encore plus. Bien sûr qu'il exauce même les gens qui ne le connaissent pas dans sa grâce. Mais Dieu exauce encore plus les personnes qui le connaissent. Dieu exauce encore plus, frères et sœurs, les personnes qui le connaissent. Les personnes qui lui appartiennent, les personnes qui ont une alliance avec lui. Donc, quelqu'un peut dire, oh Seigneur, ceci, Seigneur, fais cela. Mais il ne connaît pas Dieu. Il ne vit pas comme le Seigneur le demande. Voici donc comment vous devez prier. Nous l'avons vu, bien-aimé, tout à l'heure. Votre Père. Ok, nous l'avons vu. Verset 1er. Votre Père qui est dans les cieux. Ok, nous le voyons encore, bien-aimé, dans le Seigneur. Au verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Bien-aimés, c'est la première chose dont nous allons parler. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, j'étais encore là dans l'introduction en train d'expliquer certaines choses, le Dieu que nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions est, bien-aimé, notre Père. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même l'appelle Père et nous le présente comme étant notre Père. Notre Dieu est notre Père, il est notre Papa. Il a plusieurs noms. Il est l'Éternel, il est l'Éternel des armées, il est le Créateur, il est bien-aimé omnipotent, il est omniscient, il est bien-aimé dans le Seigneur, omniprésent, omnipotent, il est tout-puissant, omniprésent, il est présent partout à la fois, omniscient, il sait tout. Bien-aimé, il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est l'ancien des jours, il est l'ancien des âges, il est l'alpha et l'oméga. Bien-aimé, il est le Dieu qui voit. Il est, bien-aimé, le Dieu qui console. Il est le Dieu, nous l'avons dit, tout puissant. Il est le Dieu qui pourvoit. Yahvé, Jireh. Il a beaucoup de noms. Le but aujourd'hui, bien-aimé, pour nous, n'est pas de voir tous ces noms. Mais le but, nous sommes là dans cette prière. Je rappelle que nous parlons des prières qui transforment une vie. Et nous sommes dans le Notre Père et nous avons dit le Notre Père, ce n'est pas simplement une prière. Mais, bien entendu, c'est une prière, mais ce n'est pas une simple prière, c'est un modèle, c'est un enseignement que le Seigneur nous donne. Et au-delà, bien aimé, c'est en réalité une vie que nous devons avoir. Je l'ai dit, cette prière, elle est, bien aimé, en opposition à un certain comportement qui existait au temps du Seigneur Jésus. Mais en réalité, ce comportement, c'est un comportement, bien aimé, qu'on trouve chez les hommes. Et croyez-moi, bien aimé, il y a des mots, il y a des fléaux qu'on trouve partout dans le monde. L'hypocrisie, l'orgueil, bien aimé, dans le Seigneur, la gloire, la soif de la gloire, bien aimé, dans le Seigneur. Faire des choses pour en tirer une quelconque gloire des êtres humains. La soif de la gloire, ce sont ces choses que le Seigneur commande. La vanité, la multiplication, bien-aimé, des paroles, alors même que, bien-aimé, on ne connaît pas le Seigneur. Et, bien-aimé dans le Seigneur, il s'imagine, la Bible dit, qu'en multipliant les paroles, il s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Autrement dit, ne soyez pas comme eux. Ils multiplient les paroles, mais ils ne connaissent même pas le Seigneur. Connaissons-nous le Seigneur, bien-aimé? C'est la question que nous devons nous poser. Connaissons-nous le Seigneur? Donc, bien-aimé, quand nous venons devant le Seigneur, puisqu'il est Seigneur, c'est un autre de ses noms,
Et à chaque nom, nous l'avons déjà dit, correspond une certaine facette de sa personnalité. Donc, quand nous venons, bien-aimés, devant le Seigneur, nous devons le considérer comme étant notre Père. Donc ça, c'est le premier aspect, bien-aimé, que nous allons voir. Nous allons nous arrêter là pour ce soir, mais nous continuerons sur cet aspect, notre Père. Jésus appelle Dieu notre Père. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Dans d'autres versions, on dit notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Dieu est notre Père. Donc, bien-aimés, quand nous prions, puisque nous parlons des prières qui transforment une vie, nous avons besoin que notre vie soit changée et transformée, bien-aimés dans le Seigneur. Bien entendu, il y a plusieurs types de prières. Lorsque nous venons, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons dire notre Père. Nous devons considérer Dieu comme étant notre Père. Ce qui implique plusieurs choses et cela, bien-aimés, nous le verrons prochainement. Donc, premièrement, nous le répétons, bien-aimés, Dieu est notre Père. Et ça implique donc, comme nous l'avons dit, plusieurs choses. C'est ça que nous devons retenir ce soir. Dieu est notre Père. Amen. Dieu est notre Père. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas l'oublier. Dieu est notre Père. Alléluia. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle que Dieu soit notre Père. Mais prochainement, nous le verrons. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, bénir le Seigneur, remercier le Seigneur. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons, bien-aimés, des parents, ou même pour ceux qui n'ont pas de parents, bien-aimés, mais il y a, je l'espère, quelqu'un qui a été là et qui a joué le rôle du Père. Ce n'était peut-être pas la personne qui nous a engendrés, mais c'était peut-être un oncle, c'était peut-être un grand-père, un grand-oncle. Et si ça s'est mal passé, bien-aimé dans le Seigneur, j'en suis fort désolé, j'en suis fort triste. Mais le Dieu que nous prions est vraiment notre papa. S'il y a quelqu'un qui est là et qui a vécu des temps difficiles, s'il y a quelqu'un qui nous écoute sur les réseaux sociaux et qui a vécu des moments difficiles, qui, bien aimé, a été peut-être trahi, s'est senti trahi par les êtres humains, croyez-moi, bien aimé, en Jésus-Christ, vous avez la possibilité de devenir enfant de Dieu, de devenir un enfant qui a un Père. L'Éternel des armées est notre Père. Nous allons, bien aimé, prier le Seigneur. Et ça change beaucoup de choses, bien aimé. Nous allons prier le Seigneur et lui dire merci pour sa grâce. Merci, lui qui a accepté d'être notre Père. Nous te disons, Papa, merci dans le nom de Jésus. Nous bénissons, Papa, ton nom, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons encore aujourd'hui. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité. Nous te disons, Papa, merci. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que toi, tu es notre Père. Nous bénissons, Seigneur, encore ton nom. Ton amour est grand à notre égard. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Oh Papa, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Ton amour, nous le voyons tous les jours. Merci pour ta paternité, Papa. Merci, merci Seigneur notre Dieu. Nous recommandons notre rentrée entre tes saintes mains. Nous nous recommandons, Papa, entre tes saintes mains dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père. Gloire te soit rendue, sainteté à ton nom, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, en qui nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Merci de nous raccompagner, Papa. Merci de nous conduire, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, d'avoir, Seigneur, un regard sur nous pendant notre sommeil. Merci de nous protéger. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur.
au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Dieu voulant, nous nous retrouvons ce dimanche sur notre page Église Miel-Messe. Nous nous retrouvons ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à bientôt. Grâce à tes yeux.